Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment faire un son inspiré du nouvel album de Jazzy Bass. Donc son nouvel album qui va sortir dans pas longtemps, qui s'appelle Nuit il me semble. Et il a sorti quelques petits extraits d'album, donc on va voir ici il y a un clip qui s'appelle Laetitia, qui est sorti récemment, duquel je me suis inspiré en fait pour faire l'instru du moment, du jour. Et donc vous allez voir que c'est une instru un peu, voilà, Jazzy Bass, il avait l'habitude de faire des instrus assez jazzy, comme son nom l'indique, bravo, assez posé. Il a pas trop changé de registre, la seule chose qu'il a fait, je trouve, par rapport à avant, enfin c'est pas lui mais c'est ses beatmakers, c'est qu'il est passé sur des batteries un peu plus trap. Donc on a toujours les pianos un peu jazzy, les violons un peu jazzy, mais on a une batterie plus trap, on a des 808 qui viennent dans des grosses basses très très lourdes. Voilà, donc c'est des petites choses qui ont changé par rapport à ses anciens albums, je dirais. Donc moi c'est un artiste que j'aime énormément dans le rap, l'un de mes préférés honnêtement, l'un de mes rappeurs préférés. Et on va voir que nous on va partir sur un truc assez jazzy aussi, donc on va commencer avec un e-piano. Je vais vous faire écouter tout ça, je mets le casque aussi pour écouter. Donc le e-piano il ressemble à ça, voilà, plus aigu. Voilà, donc c'est super cool. La petite technique en fait qu'il va y avoir ici, ça va être de jouer les notes de manière un peu décalée, c'est-à-dire que ça on imagine que c'est le piano. Bon, c'est un piano un peu chelou. Et là on imagine que c'est mes mains, ça c'est des mains normales. Et en fait ce qui va se passer, c'est que je vais poser délicatement mes mains, ça va être comme ça, hop, une par une, tac. Au lieu de faire comme ça, je vais faire comme ça. Hop. Je sais pas comment ça s'appelle en musique, ça doit sûrement avoir un nom si on étudie la théorie de la musique. Le solfège, mais moi j'appelle ça le déposé coulé. Non, je sais quoi. Non, on s'en fout. Non, mais en gros, ça donne un effet comme ça. Au lieu de faire ça, je fais ça. Voilà, donc ça donne cet petit effet de jazz R&B. Et on va jouer nos accords. Ça va être des accords septièmes. Si je ne m'abuse. Et on va commencer tout de suite. C'est parti. Voilà, parfait. Bon, j'ai fait des petites erreurs à droite à gauche, mais le truc en fait ici c'est pas trop reprendre ce que j'ai fait, laisser un peu l'effet naturel parce que c'est ce qui va donner ce petit comme ça là, ce petit roulement de doigts. Parce que si je commence à reprendre ça, si je commence à quantize, donc tout ça, on va avoir des problèmes. Donc on va laisser un peu comme c'est, je vais réécouter rapidement pour voir si c'est dans les temps. Juste petite remarque, donc vous avez remarqué qu'au début j'ai joué donc des accords assez posés et par la suite j'ai commencé à rajouter un rythme un peu, donc ça fait tin, 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 parce que ça va être le moment où je vais lancer en fait le beat, donc je vais lancer le rythme, donc c'est pour ça que j'ai commencé à accélérer un peu et mettre un rythme. Hop, voilà, j'ai corrigé, j'ai fait deux petites erreurs. Ça doit sonner un peu mieux maintenant. Donc le e-piano c'est fait, on peut passer à la batterie maintenant. Vous allez voir que j'ai réussi à récupérer des vocaux aussi. Alors vraiment les vocaux c'est n'importe quoi. J'ai récupéré ça d'une interview de Jazzy Bass où il devait faire un défi, où il devait rapper avec des mots donnés par je sais plus quel intervieweur. Et donc en fait, le sens de ces phrases n'ont absolument zéro sens, voilà, c'est le cas de le dire. Mais c'était les seuls vocaux que j'ai trouvés, je voulais mettre des vocaux dans cette petite instru. Donc c'est chaud de trouver des acapellas, hein, donc je me suis débrouillé comme je peux. Ça sort d'une interview, mais bon, ça fait le taf. On verra ça à la fin quand je les mettrai.
Donc là on va se concentrer maintenant sur la batterie. Hop, elle est là. Donc petite batterie trap que j'ai trouvée. Toujours avec ma machine micro, hein, c'est la base, c'est la base. Je vous conseille d'acheter ce truc là, c'est de la folie. J'ai acheté ça 300 € et ça fait je sais pas genre 5 ans que je l'ai le truc et c'est juste de la folie quoi. Il y a énormément de librairies dedans et c'est super pratique. Bref, j'arrête de faire de la pub gratuitement pour ces gens là. Voilà à quoi ressemble notre batterie. Donc on va commencer par un petit kick snare classique. Hop, pattern numéro 1. On va faire ça un peu long. Ouais, histoire d'avoir un petit... On va s'amuser. Alors c'est parti. Voilà. C'était assez chaud à jouer. J'ai essayé de freestyler un peu en plein milieu, vous savez. Donc j'aime bien jouer avec les petits snares là. Comme ça, faire des petits trucs comme ça. Vous faites ça en fait à la fin de vos temps. Ça vous fait une petite variation et ça donne un peu de précipitation comme ça dans le son. On est à combien de temps? 9 minutes. Bah, pas pour vous, mais pour moi quoi. Ça sera coupé au montage. Donc ici, on va faire un peu de quantification. Comme je l'ai dit, moi j'aime bien faire la quantification uniquement sur le kick et le snare parce que ça me permet d'avoir une base solide et par la suite pouvoir jouer les Shirley de manière un peu plus sereine. Alors, donc Shift, Quantize. Donc c'est un peu chiant. Moi j'ai mes potes généralement quand ils me voient faire ça, ils me disent putain mais comment tu fais pour écouter la même sonorité, enfin la même boucle pendant des heures. En fait tu t'en rends pas compte, quand t'es concentré comme ça, tu t'es concentré sur les drums et t'écoutes pas le reste quoi. Et donc c'est vrai que venu d'un air extérieur ça peut être un peu chiant, mais quand t'es concentré comme moi là, tu t'en bats les couilles en fait complètement. Voilà, enfin, bon c'était un peu long. Maintenant on va jouer avec nos petits hi-hats. Hop. Ouais, pas mal. Bon, on va faire un truc classique, truc de trap classique. On va aller très vite. Et après, on va ralentir un peu. Donc, toujours les mêmes techniques, comme d'hab, jouer avec la vélocité quand vous tapez sur les pads, si vous avez des pads. Si vous programmez, pareil, vous pouvez jouer sur la vélocité. C'est le truc le plus important. Et sur la rapidité aussi, à laquelle vous allez les enchaîner. Donc, on va faire ça tout de suite. Bon, c'est un peu brouillon vers la fin. Je vais voir si je retravaillerai pas ça par hasard. Je vous retrouve juste après. Ouais, donc j'ai retravaillé ça et j'ai rajouté aussi un petite bells. Voilà, tous les je sais pas combien de temps. Donc au final, ça nous donne un petit truc comme ça. Je vais laisser écouter. Voilà, donc c'est largement mieux, c'est un peu plus clean. C'est vrai que quand on joue en live comme ça, c'est un peu chaud de trouver le rythme directement, donc ça me demande un peu de temps. Ensuite, la partie plutôt stylée qu'on va faire, c'est la basse, la magnifique basse. C'est ma partie préférée perso, donc c'est pour ça que je suis affolé. La basse, donc j'ai trouvé une petite sub bass plutôt cool, je vais vous le faire écouter. Hop, ici, dans mon logiciel, toujours pareil. Voilà, petite sub bass classique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? On va pouvoir jouer un petit truc dans le style. Donc là, la subtilité, ça va être de mettre la basse à chaque fois qu'on a l'accord en fait. Donc vous avez vu l'accord du piano qui arrive tin, 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 tin. Et en fait, à chaque fois qu'on va avoir l'accord, on va mettre une sub bass. Et l'autre subtilité qu'on va avoir, j'ai du mal à parler, ça va être de des fois pas la mettre en fait à ce moment-là. Donc on va la mettre au début et puis à certains moments on va pas la mettre. Là où on va dire l'auditeur s'attend à ce qu'on la mette, et va pas arriver. Donc par exemple on va arriver au début.
Et là on la met pas. Vous voyez, donc la sub bass ça se joue comme ça. Enfin moi j'aime bien la jouer comme ça, c'est-à-dire en fait surprendre l'auditeur, que ce soit en jouant des notes aiguës, alors qu'il s'attend à des notes graves, ou alors que ça soit en jouant surtout des notes qui sont pas forcément sur le rythme. Donc on va faire des petits trucs comme ça. Voilà, vous savez, que ça. J'ai du mal un peu à expliquer, mais j'espère que vous comprenez. Et j'espère surtout que vous sentez le rythme en fait. Moi je préfère plutôt sentir la musique, pas trop théoriser. Après c'est sûr que c'est quand même utile de théoriser par la suite pour mieux comprendre. Mais quand je joue, j'aime bien sentir une fois que je maîtrise un peu le truc, c'est mieux de le sentir. Voilà. C'est ce qu'elles me disent toutes. Voilà, petite blague crasseuse qu'il fallait placer. C'est parti, on va jouer cette petite basse. Voilà ma petite sub bass qui est posée, on va écouter ce que ça fait. Donc vous voyez là, là on voit bien, il y a des moments où j'ai rien joué et c'est volontaire. C'est-à-dire que par exemple à ce moment-là ici, on va rejouer cette partie-là. C'est comme si on s'attendait en fait que la basse arrive, mais justement on va rien jouer exprès. Alors c'est pas un bon exemple ici. Là on s'attend. Et au moment où on s'attend en fait, le délire c'est de se taper une espèce de montée dans les aigus avec la sub bass. Pour pouvoir vraiment complètement surprendre l'auditoire. Moi j'aime bien faire ça, donc c'est ce qui s'est passé ici. Il y a un moment où j'ai fait un peu une fausse note, je crois que c'était au début, je vais la corriger. Voilà, c'est là. Ça c'est pas très bon. Hop, là c'est posé. Impeccable. Donc la basse est posée, le e-piano est posé, la batterie est posée. On va rajouter ce petit truc là, vous allez voir. C'est assez sympatoche. Voilà, donc on va rajouter ce petit synthé. Enfin ce petit pad en fait, qui va nous donner un petit effet en plus. Donc c'est très léger, hein, vous allez entendre très peu ce qui se passe, mais voilà, c'est le petit toucher en plus. Je préférais le deuxième truc que j'ai joué là. Alors on va reprendre ça. Je suis désolé, j'ai le micro en plein dans la gueule, je vais le foutre ici. Hop. Parce que je vois rien en fait à ce que je fais. Ouais, j'ai pas trop aimé le début là. Je vais prendre que ça au final. C'est un peu le bordel. Hop. Comme on dit, pour raccourcir. Et du coup j'ai perdu la première note. On reprend. Et comme on dit, hop, c'est parti. On va replacer, donc ça c'est important par contre qu'il soit bien placé. Et donc voilà pour notre petit instru. Donc il n'y a plus qu'à rajouter les vocaux dont je vous ai parlé. Et on va réécouter tout ça. Donc je vais mettre les vocaux, je reviens juste après. Donc j'ai rajouté les vocaux ici, j'ai fait un petit arrangement avec la basse qui arrive progressivement et le petit pad supplémentaire. Donc vous allez voir, les vocaux n'ont absolument zéro sens. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo ou pas, mais je les ai récupérés dans une interview. Donc voilà, ça a absolument zéro sens, mais ça donne un effet en plus quand même, c'est plus réaliste on va dire. Donc je vais faire intervenir la batterie à ce moment là, au niveau de la basse, je le ferai à la main et je vous laisse écouter. J'envoie une rafale de fleugie, écoutons, les MC font pas mal de sevis, ces moutons, j'en fais des cadavres de brebis, c'est tout con. Là où j'ai grandi, on croise pas les dirigeants, mais au franc prix, je passe devant le président au rayon franc. Le Jazzy Bass vient du 19. Je fais du rap, je suis pas un poète. Si je lis Voltaire, c'est que je suis sur la ligne 9. On va se répéter, j'ai préféré l'essence. J'aime exceller et fédérer les gens. Pour réveiller des sens, j'entends un excès de versets élégants. Le rap avait régressé, je vous laisse apprécier sa régénérescence. Même si face à moi tu trembles comme une mauvillette, je te plante dans le ventre avec un opinel. Demande à l'applaudimètre, on n'affronte pas un tank avec une trottinette. Sur tes phases débiles, j'ai mis pause. Je lâche des billets d'hypnose. Si tu pèses le rap, mais on ne se délecte pas de tes bactéries et mycoses. Car je pense pas que t'imagines nos hives. Je rappe depuis 1000 ans, à Paris je vise le titre.
Les sales types hypocrites aux phases archi-inaudibles. Flip quand ma frappe est imminente. Je les affiche si possible, j'attaque sans parcimonie. Le rap game c'est la Ligue 1, appelle-moi Zlatan Jazzy-Bavimovic. Voilà, Zlatan Jazzy-Bavimovic, comme il a dit. Donc j'avais dit, hein, les paroles n'ont absolument zéro sens. Bon, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Voilà, petit instru classique, un peu de jazzy, un peu de trap. J'aime bien ce petit mélange, ça passe assez bien. Pas besoin de faire des tonnes de trucs. Après, bien sûr, il y a un milliard d'arrangements à faire. Mais la base est là. Donc j'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à lâcher un commentaire si vous avez des suggestions, si vous avez n'importe quoi. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Voilà. Donc plein d'autres contenus arrivent bientôt. Et puis le meilleur moyen de rester abonné, enfin de rester... voilà, je me suis cramé. Le meilleur moyen de rester au courant, c'est de vous abonner. Donc moi je vous dis à la prochaine. Et puis peace. Salut. Avec un opinel, demande à l'applaudimètre. On n'affronte pas un tank avec une trottinette. Sur tes phases débiles, j'ai mis pause. Je lâche des milliers d'idées.